Bonjour tout le monde, j'espère que en ces jours ensoleillés, vous tenez bon. La pratique me nourrit énormément, donc je souhaite partager encore aujourd'hui une bonne pratique dynamique de Hatha Yoga. Et nous irons de la salutation A au héros, Virasana. Alors, à vos tapis. Pour aujourd'hui, vous aurez besoin peut-être d'une courroie, cravate, etc. Tout ce qui peut vous servir pour relier les mains ensemble. Ensuite, les blocs de yoga sont pratiquement essentiels, mais sinon, un bon livre, un Larousse qui va vous renforcer la poigne. Et toujours bon, soit une couverture sous l'assise ou un bloc plat qui est plus spécifique, mais qui est un bon outil, un bon accessoire pour la pratique. Une serviette de plage assez grande que vous pouvez plier à votre guise pour aller vous soutenir dans différentes postures. Prenez une assise confortable et on peut y aller aussi simplement que avec les jambes devant. On croise les tibias, mollets, et on peut retirer les jambes, les pieds qui soutiennent votre avant-jambe sur le sol, et prenez un petit moment pour vous immobiliser, pour marquer le début de votre pratique. Libre à vous, Anjali Mudra, on joint le bout des doigts, les mains ensemble, et portez les mains vers le cœur. Prochaine inspiration, soulevez le thorax, dégagez vos épaules. En expirant, relâchez la mâchoire du bas, la langue et les paupières. Allons-y avec une fois Om. Dans toutes vos tonalités, inspirez. On peut saluer du regard vers le cœur. Soulevez le thorax dans les paumes, dégagez les épaules. On dépose les mains et lentement, on ouvre les paupières. Donc, vous pouvez vous situer à l'avant de votre tapis. Parfois, je vais démontrer de face juste pour qu'on puisse bien communiquer. Clarifiez le tapis. Les blocs peuvent être de part et d'autre. Si vous n'en avez qu'un, c'est bon aussi. Ça peut nous servir pour les deux mains. Et à l'avant du tapis, je vais me placer ainsi pour vous voir. Pieds largeur du creux des hanches. Les pieds externes sont parallèles entre eux avec le tapis. Et ancrez gros orteil, petit orteil, talon. Vous pouvez dégager les bras le long du corps. Donc, il y a vraiment un abaissement des épaules ainsi qu'une vaillance dans la cage thoracique. Imaginez que la base du crâne est accrochée au ciel. Et l'arrière du palais sourit avec vigueur. Salutation A. Décortiquez. Ouvrez les paumes, dégagez les épaules. Inspirez. On maintient ici ensemble. Donc les bras peuvent être parallèles ou en V. Poussez dans les pieds sur le sol. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez encore.
Et expirez. Plongez à cœur ouvert vers les blocs. Et on va maintenir la demi-pince. Poussez dans vos appuis. On peut aussi aller sur la fourchette de nos doigts. Dégagez les épaules, cœur. Si votre nuque est neutre, c'est bon. Et on peut toujours expérimenter de soulever le menton légèrement. Dégagez votre gorge. À l'expiration, pliez les genoux. Prenez un petit moment ici pour que les tendons d'Achille s'y habituent. Dégagez les blocs. Passez par votre planche. Poussez dans les mains. Entre chaque doigt, un bon espace et les jambes sont dynamiques. Libre à vous de descendre sur les genoux. À l'inspiration, cobra, mini. Bien dégager les épaules, coudes l'un vers l'autre et tirez vers l'arrière. Main, cœur, ciel. Expirez, soit par les genoux ou directement dans votre chien face au sol. Ici, ancrez la plante des gros orteils. Pour un moment, on peut soulever les ischions, soit en fléchissant les genoux, les pieds plus à l'écart aussi, pour allonger l'arrière des cuisses. Laissez aller la cage. Et par la suite, on peut porter le nombril vers les organes, les côtes vers le nombril. Respirez. Lâchez la nuque, lâchez la gorge. Tonifiez les jambes, poussez dans vos mains. On soulève le regard entre les mains, pliez les genoux et vous pouvez flotter, marcher vers les mains. À nouveau, demi-pince avec ou sans les blocs. Sur la fourchette de vos doigts, tirez vers l'arrière. Trouvez votre amplitude. Et à l'expiration, allez dans votre pince. Uttanasana. On peut plier les genoux autant que le dos en a besoin pour faciliter la bascule des ischions vers le ciel. Du moment que vous respirez bien dans l'étirement de la chaîne postérieure. Inspirez, soulevez le regard, remontez. Allongez encore et Samastiti. On poursuit. Légère variante. Inspirez. Expirez à cœur ouvert. Creusez les hanches. Inspirez. Urdhva. Allongez. Pliez les genoux. Vous pouvez passer par la planche. Flottez. Et en expirant, gardez les coudes près de vous. Les jambes dynamiques. Cobra. Chien face au ciel. Et renversez. Face au sol. Possible ici, en regardant entre vos mains, de plier les coudes. Les épaules s'abaissent, les coudes aussi le plus possible vers le bas. Donc rotation externe des épaules et on étire, on allonge les bras par la suite.
3 à 5 bonnes respirations profondes. Soulevez le regard entre vos mains, pliez les genoux et on peut flotter. Marchez, inspirez, allongez, expirez sur vos jambes. Soulevez le regard, remontez, poussez dans les talons. Longitude et Samastiti. Inspirez. Expirez. Dans la pince, lâchez votre tête. Inspirez. Regardez au loin. Pliez les genoux, flottez. Marchez dans votre planche et descendez vers le sol. Ici, on maintient. Allongez les hanches, les jambes. Vous pouvez coller les jambes ensemble pour vous situer. Et dans cette position, on peut placer la main gauche devant nous, le front sur la main, et aller chercher la jambe droite. Donc on prend le pied avec la main et tirez le coude vers le ciel. L'épaule droite se dégage vers l'arrière. À une main, c'est bon. On peut joindre les deux mains sans casser la cheville, le front sur le sol. Poussez la hanche droite sur le sol, symphyse pubienne au sol, talon fessier, dégagez les épaules, coude au ciel. Et on relâche. On peut placer la main droite cette fois-ci, front, et allez-y de l'autre côté. Symphyse pubienne au sol, la jambe droite est dynamique. On dégage les épaules et on peut tirer le pied vers son épaule. Expirez, main au sol, cobra. Soit regardez directement devant vous, les épaules basses et dégagées, ou encore on peut soulever l'entonnoir de la gorge. Et chien face au sol. Énergie de vos mains dans le sol et vers l'avant. Énergie de vos pieds dans le sol et vers l'arrière. Bonne expiration complète. On regarde vers les mains, plie les genoux, marchez, flottez. Inspirez, dégagez la voix. Et dans l'expiration, creux des hanches, on peut ramener les genoux vers l'abdomen. Si la flexion est plus confortable dans vos genoux. Inspirez longuement jusqu'au bout des doigts. Et Samastiti. Inspirez. À cœur ouvert, le dos est tonique, les jambes. Et Uttanasana. Inspirez, allongez. Passez Chaturanga ou marchez dans la planche. Inspirez et expirez au sol. À nouveau, vous pouvez placer le bras gauche en sphinx
un petit peu en angle pour vous soutenir. Les jambes sont longues, on pousse tous nos appuis dans le sol et allez chercher la jambe droite. Bassin s'infise, dégagez l'épaule et expirez. Talon fessier. La demi-grenouille est bienvenue si vous êtes familier avec le port de bras. Continuez à dégager le ventre vers l'avant. Poussez la hanche droite sur le sol. Et on lâche. De l'autre côté. Bassin neutre, la jambe dynamique à droite. Dégagez l'épaule, coude vers le ciel. Et on tire le pied vers son fessier, vers son épaule. Soleil lumineux. Je vous souhaite de passer du temps dehors si possible. Et on relâche. Chien face au ciel, cobra, dans l'énergie de vos jambes. Et renversez, face au sol. Concentrez sur la respiration. Et laissez-la placer la posture en vous. On soulève les talons, le regard, pliez les genoux, flottez, marchez vers les mains. Inspirez, demi-pince. Expirez, nombril vers les organes vitaux, côte vers le nombril. Et lâchez le crâne. Inspirez, remontez. Et Samasthiti. Inspirez. À cœur ouvert. Allongez. Passez par votre planche. Mi-chemin pour le chien, complet pour le cobra. Et renversez face au sol. Avec une bonne expiration, poussez dans les mains. Rappelez-vous cette tournure des bras vers l'extérieur, les coudes comme vers le sol, sans fléchir. Regardez vers vos mains et avancez le pied droit à l'extérieur de votre main droite. Genou au sol. Inspirez, mi-chemin. Donc, pied racine devant vous, les jambes ont un bon écart. Enracinez le pied derrière vous. Anjaneya, tirez le talon vers son fessier à nouveau. Et toujours dans le confort de votre genou. Donc, si c'est mieux ici. Et à l'inspiration, soulevez le bras gauche vers le ciel. Poussez dans vos appuis, thorax, vraiment aspirez le bas de l'abdomen, dégagez les fibres et expirez, main au sol. Ici, vous pouvez vous munir d'un ou deux blocs et d'avoir des appuis pour repousser. Regardez vers le pied droit et poussez le bassin vers l'arrière. On essaie de garder la jambe derrière perpendiculaire au sol. Ancrez, inspirez, bassin neutre, mais tournez l'abdomen vers la jambe qui est longue. On sent bien l'étirement sous la cuisse, on maintient.
Ou encore, main au sol ou sur les blocs, allongez vos appuis. Donc le bassin demeure plus neutre possible et l'abdomen croise la jambe droite. Pied devant, allongé à la cheville, pied derrière, enraciné dans les orteils. Soulevez le regard, ramenez les appuis près de vous et à partir d'ici, on peut continuer avec les appuis ou les mains au sol, relaxer la cheville derrière vous et retirer dans le demi-héros. Donc c'est une assise, je vous la démontre du devant. Le bassin le plus stable possible, sinon on ajoute une couverture ou le bloc plat. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Fémur dans le prolongement de la hanche. L'autre jambe vigoureuse, on pousse le talon dans le sol. Et avec une bonne expiration, balancez les bras près des hanches. Commencez à marcher derrière. Donc sur vos mains, resserrez les cuisses sur la ligne médiane. Si c'est suffisant ici, on maintient. Et pour la suite, je pourrais avoir une couverture, certaine épaisseur à la hauteur des omoplates pour aller vers la position couchée. Sur les coudes, le dos sur vos blocs. On peut soutenir la tête et on maintient. Cette posture complètement au sol, vérifiez que vous êtes dans la courbe du coccyx. Si le dos n'est pas déposé, gardez le menton au sternum. On évite ceci. Encore. 2 bons grands souffles. Mes blocs pourraient être plus bas, bien sûr, à la hauteur des omoplates. Doucement, reprenez vos appuis sur les coudes, menton au sternum. On remonte et prenez vos appuis sur les mains. Pliez les coudes. Ramenez la jambe droite bien stable. On soulève le bassin et on dégage la jambe gauche. Ici, laissez le bassin vers le sol. Les doigts sont vers les pieds ou vers l'extérieur. Inspirez, dégagez les épaules. Expirez, soulevez le bassin. Et du regard, vous pouvez voir jambes, largeur du creux des hanches, prolonger l'énergie des genoux vers l'avant, soulevez le bassin, le thorax. Et si les épaules sont bien dégagées, on peut rétracter le menton et allonger dans l'entonnoir de la gorge. Pieds racines, on pousse dans les talons. Et bassin vers le sol. Laissez le menton revenir. On peut croiser les chevilles. Basculer vers l'avant. Et chien face au sol. Prochaine expiration, avancez le pied gauche
à l'extérieur de la main gauche. Genou au sol. On remonte. Anjaneyas. Donc, pied racine derrière, devant. Étirez le talon gauche vers son fessier. Bassin parallèle. Inspirez, bras droits vers le ciel. Si vous marchez beaucoup, ce qu'on fait beaucoup à la maison, inspirez de la hanche, dégagez. Et expirez, main droite au sol. À nouveau, on peut reprendre nos blocs. Et à partir de vos appuis, basculez le bassin perpendiculaire le plus possible. Inspirez. Et le ventre, la cage vers la jambe qui est longue. Si c'est suffisant, on peut s'installer sur les mains, on peut s'installer sur les coudes ou repousser vos appuis. L'ancrage demeure dans, je vous dirais, le bassin, les jambes et les allongements. Avec stabilité. Et soulevez le regard, ramenez vos appuis. Et avec les appuis ou les mains au sol, on pointe la cheville derrière et lentement, allez vous asseoir dans votre demi-héros. Demi-héros, c'est toujours d'avoir l'avant-jambe neutre sur le sol, donc un peu plus vers l'interne. Et de laisser descendre l'ischion s'il effleure le sol, ou encore une couverture pour restabiliser votre bassin. Bassin égale sacrum, souvent, pour la stabilité. Inspirez, soulevez les bras. Donc, on peut aller chercher une extension de la colonne, de dégager la thoracique. Et à la base de la colonne, on stabilise, on ancre. Transverse abdominaux, côte vers le nombril. Expirez les bras et vers l'arrière. À nouveau, c'est vraiment le demi-héros couché. Une posture à prendre à travers les années, progressivement. Jamais dans la douleur. Genoux, bas du dos confortable. Et plus vous gravitez vers le sol, encore une fois, plus on va aller dans la courbe du coccyx. L'arc n'est pas mauvais, mais on veut contrer pour empêcher des points de pression, de compression dans la colonne vertébrale. Écoutez votre corps. Possible aussi, pour les gens plus à l'aise, d'avoir les deux bras bien allongés. Chaîne d'action. Excellent pour les chevilles, les genoux. Bien dégager le creux du bassin. Et doucement, reprenez vos appuis. On remonte le crâne pour
Vous pouvez maintenir le bloc sous l'assise, les mains derrière vous, les doigts vers vous ou vers l'extérieur, et ancrez le pied gauche. C'est lui qui mène en ce moment, pour soulever le bassin et placez-vous dans la table. Pieds parallèles entre eux, dégagez les épaules vers l'arrière et on soulève le bassin. Et toujours dans l'intention, apana, courbe du coccyx. Vous pouvez engager les fessiers au besoin, pousser dans les talons, soulever le bassin, allonger les coudes. Et on peut soulever le menton, rétracter et allonger la gorge. Purvottanasana. Bien dégager les bras, les épaules. Et doucement, descendez le bassin, laissez la tête revenir d'elle-même. Croisez les chevilles et on peut faire un petit tour sur nous-mêmes vers le chien face au sol. Prenez de bons grands souffles. Jambes dynamiques. On contracte autour des genoux. Dans la sensation. Et déposez les genoux sur le sol. Juste m'assurer de mon temps. Allongez les jambes devant vous. On peut poursuivre face à face si ça vous convient. J'ai la luminosité d'un côté et de l'autre. Ah oui! Allons-y en posture debout, désolé. Pieds racines. La technique pour filmer est très rudimentaire, donc comme on dit dans le langage, je pense télévisuel, one take. Écartez les pieds. Poussez dans vos pieds et même chose ici que dans Tadasana, que les pieds externes soient parallèles au tapis. Si on n'a pas de conditions qui exigent autrement. Poussez dans les pieds, inspirez, soulevez les bras, allongez. Tournez le pied droit, le pied gauche, pardon, complètement à l'intérieur, avec un bon talon. Et ouvrez, pivotez sur le talon pour Trikonasana. On inspire, on dégage, et creusez la hanche. Et en même temps, voyez que c'est une translation, qu'on peut pousser dans la jambe derrière et trouver un appui. Ça peut être sur un bloc, à l'extérieur de votre cheville. Et dans l'expiration, déposez-vous. Inspirez, tournez le ventre, les côtes, dégagez vers le bas. On peut soulever le bras et superposer l'énergie des bras. Inspirez, soulevez la crête, cage et regardez vers le ciel. Expirez, regardez vers le sol. Pliez le genou droit. Ici, on peut glisser notre appui ou allonger la fourchette des doigts le plus loin possible et transférer dans votre demi-lune. Poussez dans la jambe de soutien, le bras à la main. La jambe du dessus est neutre.
et dégagez vers le ciel. Toujours possible à nouveau de soulever le bras gauche vers le ciel. Le regard peut aller devant. Mêmes actions. La hanche est tonique à gauche. Le ventre tourne, les côtes. Et fléchissez le genou droit. Allez chercher une bonne fente et ramenez le bloc à l'intérieur de votre pied ou déposez la main. L'autre bras, main à la hanche. Inspirez et juste en dessous, l'aine vers l'avant. Dégagez l'épaule gauche, coude vers l'arrière et soulevez le bras soit vers le ciel ou prolongement de votre corps. Poussez dans les pieds. Et ramenez les talons l'un vers l'autre aussi. Ouvrez la hanche droite. Et allongez la hanche gauche. On expire. Regardez vers le sol. Inspirez, remontez. Et repassez en parallèle. Reposez les bras. Reprenez la fondation parallèle. Engagez les jambes. Inspirez. Pivotez fermement le pied droit. Et sur le talon, pour permettre à la hanche aussi de pivoter, d'ouvrir, on ouvre le pied en ligne droite. Inspirez et lentement. C'est comme ça que j'ai acquis ma force, le tonus, si vous voulez, dans la posture, en bougeant lentement. On pousse bien dans le talon arrière. Déposez-vous soit sur un bloc ou juste à l'extérieur de votre cheville avec la main. Et le bras gauche est dans l'alignement de votre épaule. À l'inspiration, allongez le thorax, un mini cobra présent. Tournez le ventre, les côtes et dégagez le bras vers le ciel. Pieds racines. On peut les ramener l'un vers l'autre aussi. Tonifiez la source. Et à partir de la symphyse pubienne, inspirez. On regarde vers le sol. Pliez le genou gauche. Et à nouveau, on peut étendre le bras pour transférer. L'autre main peut être à la hanche. Ardha Chandrasana, votre demi-lune. On pousse dans le pied au sol. L'autre pied dans le talon. Vraiment une puissance dans la jambe. Et laissez l'aine gauche s'ouvrir. Et on peut dégager le bras vers le ciel. Pliez le genou gauche. Revenez au sol. Reprenez un appui à l'intérieur de votre pied. Fusionnez le bras à la jambe. Et en dessous ici, toute l'aine vers l'avant. Donc la cuisse interne. Et dégagez le bassin. Une torsade subtilement présente. Le bras soit vers le ciel ou dans le prolongement. Donc petit doigt vers l'avant. Le regard soit confortable vers la main gauche, devant vous. Ça, c'est vraiment, je vous dirais, un peaufinement. La liberté de la nuque dépend de comment la fondation est stable. Jamais forcé dans la nuque.
les opposer. Dans tout votre souffle. Et expirez, regardez vers le sol. Passez par la planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra, chien face au ciel. Et renversez, face au sol. Continuez à dégager dans cette posture. L'arrière des cuisses, les flancs de votre corps, c'est infini. Genoux au sol. Et on peut se rejoindre en posture assise. Dandasana, coller les jambes ensemble. C'est un bon moment pour évaluer est-ce que j'ai besoin d'une élévation. Donc, par exemple, avec votre couverture, serviette de plage, on peut la plier ainsi et ensuite avoir comme une petite bande d'assise qu'on place sous les ischions. Et retirez la jambe droite. D'abord. Donc, si la flexion est complète au niveau de votre genou, vous pouvez renverser dans votre demi-roue. À ce moment-là, je vais juste tasser ma serviette. Demi-roue. Si la flexion est incomplète pour l'instant ou une blessure, vous pouvez vous asseoir sur un bloc. Moi, j'aime bien prendre mes 2 blocs en assise. Comme ça, tous les bassins prennent cette mesure-là avec aisance. Donc, à nouveau, le fémur dans le prolongement du creux de la hanche et l'avant-jambe qui se dépose vers le petit orteil. Prenez un moment ici. Retirez l'autre jambe et vers vous. Donc, entrelacez les doigts, tirez sur le tibia et le fait de ramener vers vous, vous allez placer le bassin dans une position favorable au héron. Donc, Kranchasana. On maintient ici, légère bascule, mais soulevez le thorax, le dos s'engage. Soit c'est bon juste au tibia, ou encore on peut prendre au pied avec les mains ou avec une courroie, juste en haut du talon. Et vous voulez tirer le genou vers l'abdomen et pousser le pied dans vos mains ou dans la courroie. Les coudes bas pour l'instant. Inspirez. 3e étape, où je vais vous montrer des alternatives. Je peux allonger la jambe complètement sans perdre la forme. Nombril vers la colonne, cœur vers le ciel. L'autre possibilité, si j'étais ici, je peux prendre sous la cuisse et juste tester le terrain de ma souplesse en soulevant. Si votre jambe est longue et que vous avez accès au talon, le temps maintenant de pointer la cheville. Nombril vers les organes. Et ressortir de cet ancrage en soulevant le thorax. Inspirez. Et à ce moment-ci, on peut ouvrir les coudes, les flancs. Et expirez vers votre jambe. Vous voulez ramener vers la ligne médiane,
Donc, ça croise un petit peu notre alignement des hanches. Et expirez. Pied au sol, allongé. Et pour se dégager, même dans la souplesse, on décharge pour allonger la jambe devant nous. Allongez les jambes, retirez la jambe gauche, genoux fermés. Habituellement, on a besoin de moins d'élévation, mais il y a toutes sortes d'exceptions. Juste de voir si vous êtes bien, si vous êtes stable. On peut basculer vers l'arrière et renverser dans votre demi-héros. Prenez un petit moment ici. Inspirez. Tonifiez la jambe qui est longue. C'est une belle occasion pour vous renforcer. Poussez le talon sur le sol. Et ça nous donne de la légèreté. Basculez vers l'arrière. On retire. Entrelacez les doigts. Tout devient accessoire. Le corps s'organise. Ici, c'est bon. Ici, c'est parfait. Au pied. Et progressez dans votre amplitude. Soit la jambe longue, on peut soutenir sous la cuisse fléchie. Si la jambe est longue, le talon accessible, ouvrez les coudes, ramenez vers la ligne médiane et expirez sur votre jambe. Jusqu'à déposer le front sur le tibia. Ancrez nombril, soulevez le thorax, expirez sur la jambe qui est longue. On inspire, on revient. Déposez au sol. On bascule et allongez. Vous pouvez laisser les accessoires de côté et donnez-vous de l'espace pour aller vous coucher sur le dos éventuellement. Ramenez les pieds vers vous, stable. On peut soutenir sous les cuisses ou allonger les bras. Inspirez. Et creusez le ventre. Lentement. Je continue à tirer les talons vers l'arrière. Ça me retient. Autant qu'avec les abdominaux. Vous pouvez vous déposer. Plier les genoux. Alors, la pratique du pont, Urdhva Dhanurasana, le demi-pont sur les épaules, on va en faire quelques-uns. Et donc, on peut débuter ensemble avec le demi-pont sur les épaules. Ramenez les pieds, les talons le plus près possible de votre bassin. Une largeur, disons, plus spacieuse, vous allez faciliter votre mobilité. Et si c'est vraiment la largeur du creux des hanches, libre à vous. Les bras le long du corps. À l'inspiration, dégagez les épaules. Laissez le thorax se dégager aussi. À l'expiration, soulevez le bassin. Demi-pont, ça vous permet de sentir les pieds ancrés, parallèles. De pousser dans les talons pour soulever le bassin. Et maintenant, amenez les épaules, les bras plus en dessous
pour arquer la thoracique. Soit on prend le tapis, on peut aussi pousser les mains dans le sol ou entrelacer les doigts. Talons, bassin dans la courbe et maintenez la courbe cervicale sans affaisser le menton. Dégagez les épaules et on redescend. Allongez les jambes au besoin. Récupérez. Prochaine étape, simplement de soulever les épaules. Si vous faites le pont complet, oui, vous pouvez le répéter, mais encore, comme je vous disais, bougez étape par étape, renforcer les étapes, votre pont va en profiter. Pieds racines. Les épaules s'inspirent. Le bassin, expiration. Maintenant, on amène les doigts vers les épaules. Vous pouvez aussi avoir les doigts vers l'extérieur. Pieds racines, soulevez le bassin. Épaules dans la boucle, bien dégagées. Et soulevez les épaules seulement, le haut du dos. La tête est au sol. On soulève le bassin. Les coudes l'un vers l'autre. S'il y a compression, revenez au demi-pont pour résoudre. Et on redescend. Repos. Troisième étape possible, c'est le demi-pont sur la tête. Donc, de ce soulèvement du haut du dos, on laisse la tête. Vous devriez sentir que c'est facile, sans forcer ni la nuque, ni les mâchoires, ni les bras. Donc, laissez votre corps dicter. Si c'est revenir à la source, demi-pont sur les épaules, on peut toujours revenir à cette posture. Pieds racines. Inspirez les épaules. Poussez dans le sol. Soulevez le bassin. Dégagez la cage. Les doigts vers les épaules. Les coudes vraiment l'un vers l'autre. Coin du regard. On soulève les épaules. Peut-être votre tête. Sur le crâne. Mais davantage dans les pieds, soulevez le bassin et allez dans la boucle de vos épaules. On rétracte les coudes, les épaules vers l'arrière. Sentez que les omoplates sont bien actifs. Pieds racines, gros orteils, bassin vers le ciel. Et on repousse. Posez le crâne, le haut du dos et repos. Une dernière. Donc, voyez-vous comment le demi-pont, c'est le pont, c'est la base d'établir cette structure qui peut s'élever ou pas, mais avec les mêmes bénéfices. Il faut faire attention parfois à l'acrobatie versus les bénéfices de tout ça. Pieds racines, courbe du coccyx. C'est quelque chose qui nous aide dans ce soulèvement. Inspirez, dégagez le cœur. Expirez, soulevez le bassin. Le bout des doigts vers les épaules, sinon tout près. On soulève le bassin, pieds racines,
Les épaules. Sur la tête. Prenez un bon grand souffle. Ramenez les cuisses l'une vers l'autre. Dégagez les épaules, les coudes l'un vers l'autre. Prochaine inspire. Avec vigueur, on peut allonger les bras. Puis racine. Soulevez le bassin. Laissez le cœur aller vers les mains, les bras. Possible dans toutes ces étapes aussi de soulever les talons pour libérer la mobilité. Dégagez les épaules. Allongez les coudes comme dans le chien face au ciel. Poussez dans les pieds. Bassin vers le ciel. Et on revient. Tête, épaules, genoux, orteils. Et on relâche. Pliez les genoux. Ramenez lentement, genou droit vers vous. Laissez le bas du dos se plaquer au sol. Prenez de bonnes respirations ici. Changez. Continuez à respirer. Il n'y a rien les amis. Respirez sur le dos. Allongez les jambes. Et on peut ramener les genoux vers l'abdomen. Pour un petit moment, le front, le visage vers les jambes. Roulez vers l'avant. Et on remonte. Maintenant, si vous souhaitez demeurer dans le Shavasana, couchez sur le dos. Toujours suggérer 5 à 10 minutes. Donc, on voit que peut-être le chiffre 8 est clé. Et demeurer dans Shavasana, absorber les effets de votre pratique. On pourrait dire qu'ils ont eu une belle patience et un bon timing. Je vais clore quand même ici. Sinon, j'imagine que vous avez pesé sur le piton et vous continuez dans Shavasana. Anjali Mudra. Et allons-y avec une fois Om et 3 fois Shanti. Inspirez. Om Shanti Shanti Shanti.